Salut à tous, bonne arrivée et Aquaba comme on le dit ici, bienvenue à Abidjan, bienvenue en Côte d'Ivoire. Alors personnellement ça fait des années que je parcours différents pays d'Afrique de l'Ouest et je vais vous avouer une chose, c'est la première fois que je viens ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose d'explorer la capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est parti. Là, nous nous trouvons dans la fameuse commune du Plateau. C'est le quartier administratif, mais c'est également le quartier des affaires. C'est là où on retrouve la plupart des grandes structures, des grands bâtiments d'Abidjan. Donc, comme vous pouvez voir ici à la commune du Plateau, il n'y a pas grand monde aujourd'hui parce que c'est dimanche. Du coup, toutes les administrations, les grands commerces sont fermés. Alors une des raisons pour laquelle il n'y a pas énormément de monde dans la rue, c'est qu'on est en avril, et c'est un des mois les plus chauds de l'année. Et c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. En tout cas, moi je suis en train de nager dans mon t-shirt là, c'est horrible. Donc là, juste devant moi se tient le stade Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli la CAN très récemment. Et je tiens à préciser que ce stade est vraiment situé en plein centre-ville d'Abidjan, dans le quartier du Plateau. Donc un des symboles de ce dynamisme économique d'Abidjan, c'est bien sûr la fameuse tour F qui est actuellement toujours en cours de construction. Et normalement, à terme, elle devrait être l'une des plus grandes tours, voire la plus haute tour d'Afrique. Comme vous pouvez voir, j'ai intitulé cet épisode Abidjan, la vitrine de l'Afrique qui réussit. Pourquoi? Parce qu'Abidjan, depuis ces 10 dernières années, s'est énormément développé et modernisé, aussi bien économiquement que structurellement. C'est une ville qui attire énormément chaque année d'investisseurs. Et parmi ces investisseurs, on retrouve beaucoup d'investisseurs africains venant des différents pays d'Afrique, mais également de la diaspora en Europe et aux États-Unis. Alors bien sûr, cette affirmation, elle n'engage que moi, mais je pense que vous êtes certains à partager ce point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Abidjan est-elle la vitrine de l'Afrique qui réussit ou pas? Votre avis, bien sûr, est le bienvenu. Donc là, ce que vous voyez juste là, c'est pas un essaim d'oiseau, c'est un essaim de chauve-souris, quoi. Et franchement, j'ai jamais vu autant de chauves-souris, surtout en ville. Donc là, nous sommes au bord de la lagune et de l'autre côté de la lagune, on aperçoit une des grandes communes d'Abidjan, celle de Marcory. Et voilà, donc là depuis la commune du Plateau, j'ai profité de traverser la lagune pour arriver ici à Treichville. Treichville qui fait partie des grandes communes d'Abidjan et qui est notamment connue pour son grand marché.
Donc là, comme vous pouvez voir, autre commune, autre ambiance. Bienvenue ici à Yopougon, qu'on appelle également Yop City. La particularité de Yopougon ici à Abidjan, c'est que c'est la plus grande commune, mais c'est également la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire avec 1,5 million d'habitants. Yopougon, c'est une commune beaucoup plus populaire qui est connue ici à Abidjan, notamment pour sa vie nocturne, ses restaurants locaux. Et c'est d'ailleurs ici à Yopougon que je loge le temps de mon séjour à Abidjan. Toujours ici à Yopougon, nous sommes devant un de ces nombreux centres commerciaux modernes qui ont ouvert depuis ces 10 dernières années à Abidjan. Donc là, nous sommes au centre commercial Cosmos de Yopougon. Et voilà, changement de quartier, changement de commune, puisque nous sommes ici dans la commune, la fameuse commune de Cocody, ici à Abidjan. Donc Cocody, c'est connu ici à Abidjan comme étant le lieu de résidence d'une bonne partie de l'élite d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est ici à Cocody où est située l'université Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ici aussi que réside le président actuel de la Côte d'Ivoire, ainsi que ceux qui l'ont précédé. L'impression qu'on a ici à Cocody, c'est que pendant la journée, c'est quand même une commune très vivante. C'est une commune qui dispose quand même pas mal d'espace et je trouve que c'est une commune qui reste quand même très agréable pour se promener à pied. Et voilà, après la traversée du pont Ado depuis Cocody, me voici de retour ici à la commune du Plateau. En tout cas, moi qui ai voyagé dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, qui ai fait pas mal de grandes villes d'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que Abidjan c'est différent, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus développé et on sent que cette ville ambitionne de devenir un point incontournable ici sur le continent africain. Et là, comme vous pouvez voir, il est bientôt 5 heures, c'est l'heure de pointe, c'est l'heure des bouchons, la plupart des gens rentrent chez eux en voiture. Dans les communes environnantes, c'est l'heure des embouteillages. Embouteillages, bien sûr, qu'on retrouve dans n'importe quelle grande ville du monde. Alors
Comme je loge ici à Yopougon, le soir je profite de dîner et de manger local. Et du coup je suis allé au restaurant OBV qui est situé à quelques pas de mon logement. Donc OBV c'est une chaîne de restaurants ici en Côte d'Ivoire. Et là je me suis commandé un demi-poulet braisé avec de la tchéké. Bref, je sens que je vais me régaler. Voilà, c'est ici à Yopougon que se termine cet épisode de voyage, ici à Abidjan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à me laisser un commentaire ou même à vous abonner, ça me fera plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ici en Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.